Très chers entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, bonjour dans votre rendez-vous entrepreneurial. Dans le cadre de votre magazine entrepreneurial, le rendez-vous des entrepreneurs avec nos invités de l'extérieur qui nous ont honorés aujourd'hui de venir nous parler de leurs activités. Je reçois dans ce studio avec moi, il y a des jumelles et c'est avec eux où on va échanger. Entre autres, il y a aussi Maître Mike qui les a accompagnés et leur manager Idrissa. Alors, avant tout, on va commencer d'ailleurs par la présentation de nos invités. Je commence directement avec Madame Rosie. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Rosie. Moi, je m'appelle Magali. Comprenez que nous avons des invités qui sont vraiment des jumelles et on va échanger avec eux. Et Maître Mike, bonjour. Bonjour, Monsieur Mike. Ok. Je pense que nous sommes ici. Le thème de notre magazine aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat et la jeunesse. Mais d'avant tout, nous allons commencer avec Madame Rosie pour nous faire un parcours et la mission qui les a obligés de quitter la Suède pour venir en République démocratique du Congo d'une manière brève. Exactement. Merci d'abord pour la parole. Et nous sommes Twin Doves de la Suède, donc on a commencé notre parcours, je vais dire, depuis 2016. Donc c'était une organisation, une ONG. On travaillait pour l'intégration de la jeunesse, ça veut dire une intégration qui pousse à la jeunesse à être indépendant financièrement, physiquement et puis psychiquement. Alors, on a fait beaucoup d'activités culturelles pour juste aider la jeunesse à s'épanouir et puis à être indépendant. Alors, du coup, on a vu que ça, c'est une idée qui s'est développée, organiser beaucoup d'événements en Suède, à Stockholm, à Göteborg, dans de différentes villes de la Suède. Et maintenant, on s'est décidé à 2017 à faire une compagnie qui va donc inspirer à la jeunesse d'être indépendant par rapport à nos programmes on vient de lancer. Et donc le programme en question, c'est des programmes qui aident à la jeunesse à s'épanouir économiquement. Ça veut dire, il y a des programmes que si vous adhérez dans des programmes, vous aurez à faire l'enregistrement et puis vous commencez à travailler sur le programme. Pour tout, je lance à Monsieur Mike pour bien expliquer exactement de quoi il s'agit. Alors, Monsieur Mike, Mike Matadi, Voilà. qui fait partie de la délégation des Twin Doves. Exact. Alors, Monsieur Mike, pouvez-vous nous parler aujourd'hui? Je reçois d'ailleurs mon nom dans le cadre de ces magazines aujourd'hui. Alors, Maître Mike, Voilà. pouvez-vous nous éclaircir l'objet de votre rendez-vous avec la délégation en République démocratique du Congo? Je vous remercie d'abord, en l'occurrence vous, Monsieur Mike, de nous avoir reçus. C'est une très bonne opportunité d'être là au magazine Entrepreneuriat. Et je remercie toute l'équipe qui est là avec nous. Nous n'allons pas être kilométriques. En tout cas, moi j'ai toujours cru en tant qu'avocat, c'est que la plus grande richesse d'un pays, c'est repose sur son peuple, en l'occurrence la jeunesse. Oui. Et donc, je dirais que l'arrivée des Twin Doves ici est une très très grande opportunité, surtout pour la jeunesse, parce que nous militons sur la promotion de la jeunesse. Et d'ailleurs, sur ce, nous avons organisé une conférence dont je lance déjà votre invitation ici. Oui. J'espère que vous serez là, Monsieur Mike. Bien sûr. C'est pour ce samedi à 12h30 au Rotana. Simplement pour démontrer que la jeunesse peut faire quelque chose. Vous savez, lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, ça vient simplement du transitif entreprendre. Oui. Ce qui veut dire oser, rêver, faire quelque chose. Et nous, en tant que jeunes, nous ne pouvons pas rester stagnés, contempler les autres émerger. Elles vous ont dit tout à l'heure là qu'elles venaient de la Suède. Et je souhaiterais vraiment que nous soyons là dans le plus bref délai pour comprendre et réaliser ce que les jeunes font de l'autre côté. Et c'est dans cet élan-là que nous avons compris que c'est possible de le faire aussi ici en RDC. Nous avons commencé ici à Kinshasa et nous avons en tout cas l'engagement d'aller un peu plus loin. Pourquoi pas même dans d'autres pays africains, enfin, ce que je veux dire, des pays qui n'ont pas encore cet élan-là, cette promotion-là qu'on veut lancer justement pour essayer d'aider tous les jeunes.
J'espère que j'ai été vraiment très clair là-dessus. Alors, nous retournons chez Madame Magali Mafuta. Madame Magali Mafuta, aussi longtemps que vous maîtrisez bien les contextes entrepreneuriels. Ouais. D'ailleurs, comme chez nous en République démocratique du Congo, l'objet de votre visite, c'est venir instaurer peut-être un système qui n'existait pas et vous allez instaurer pour motiver la jeunesse. Mais pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous comprenez sur l'entrepreneuriat d'ici et d'ailleurs? Juste l'entrepreneuriat d'ici, voilà pourquoi nous sommes quittés là-bas en Suède pour venir ici. Et nous aurons une manifestation ce samedi. Et puis, j'annonce à tout le monde, ceux qui auront le temps pour venir ce samedi, c'est pour venir écouter ce qu'on a, et puis ils auront leurs réponses, et puis ils auront à poser des questions, et puis ouais. Donc, j'allais aussi ajouter quelque chose. Très chers entrepreneurs, comprenons que je reçois des invités qui ne maîtrisent, ce sont des anglophones. Ouais. Donc, elles s'adaptent au système francophone. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal que Madame Magali n'ait pas trop à ajouter. Mais on revient à Mike Matadi, Voilà. qui peut aussi éclaircir par rapport à notre préoccupation. Monsieur comme Mike, question. vous savez, je suis particulièrement très heureux de recevoir ces projets, ces programmes. Pourquoi? Parce que finalement, ça ouvre les esprits. Pourquoi je dis ça? Déjà, vous constaterez tout à l'heure qu'elles sont plus anglophones que francophones. Exact. Et donc, je demanderai d'ailleurs votre indulgence là-dessus. C'est pour dire que nous avons affaire à des gens qui viennent d'ailleurs, simplement, déjà par leur façon de parler. Et nous voulons, en fait, transmettre cet esprit d'entrepreneuriat qu'elles ont vécu là-bas, ici à Kinshasa. Raison pour laquelle nous voulons pas tout dire ici. En tout cas, nous lançons un appel très fort. Et d'ailleurs, je vais plus loin pour dire que c'est dans la même vision, même du chef de l'État, qui a dit que voilà, dans le changement de mentalité, c'est pas seulement dans nos actes, mais c'est aussi dans la conscience, dans la façon de réfléchir, d'avoir certaines approches. Oui. Je vais au Rotana à 12h, c'est samedi. Nous allons leur accueillir et elle va comprendre, je veux dire la jeunesse, de quoi il s'agit exactement, les opportunités qui sont totalement ouvertes pour tout le monde, quoi. Donc voilà un peu en gros de quoi il s'agit. Alors, on revient, très chers entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, c'est votre rendez-vous de chaque semaine sur nos différentes chaînes partenaires. Aujourd'hui, je reçois les Twin Doves. Ouais, Twin Doves, c'est, comprenez-moi, anglophone et puis francophone, ça complique un tout petit peu. On a des jumelles qui nous viennent de la Suède. Elle va nous parler de leur activité et c'est avec eux que nous sommes en train d'échanger pour le moment. Qu'est-ce qui va se passer le samedi 14 à l'hôtel Rotana? Ouais, ça, je peux répondre si. Ouais, c'est bon. Ouais, parce que tu as l'habitude de dire le nom, donc c'est Rosie qui répond maintenant. Alors, nous, comme Twin Doves, comme une compagnie représentant et puis juridique ici au Congo, surtout la RDC, on vous invite tous de venir à Rotana ce samedi. Pourquoi d'abord? Nous sommes des jeunes qui s'évoluent en Europe. On fait déjà des choses et si vous venez, on va vraiment parler et puis vous expliquer clairement de quoi il s'agit. Là, moi, je vais juste pointer juste sur que venez, on va vous aider, on va vous orienter là où votre rêve. Donc, venez et puis on va vous orienter justement. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous dire. Venez juste et puis on va vous orienter pour réaliser votre rêve. Alors, Madame Magali, si on peut revenir à Madame Rosie, bon, si on peut revenir toujours à vous. Merci. La différence que vous faites entre l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et contrairement à ce que vous avez déjà constaté à l'extérieur, ça veut dire en Europe, en Amérique, c'est quoi cette différence que vous faites? La différence est que
nous, on vient avec en cloche que disent que la jeunesse congolaise, parce que ça, c'est pas la première fois. On était ici en février, en juin, et puis maintenant. On faisait d'abord, avant de revenir encore, ça nous a pris le temps. Pourquoi? Parce qu'on faisait on était là pour faire, observer la jeunesse, comment il fonctionne, la jeunesse ici en RDC, surtout Kinshasa, là où on se retrouve maintenant. On a vu que il y a vraiment, nous sommes jeunes, mais je vois que nous sommes tous là avec beaucoup de potentialité. Alors il faut vraiment, on a aussi besoin de l'aide pour qu'on puisse, nos potentiels qui sont à l'intérieur, on doit d'abord s'exprimer. Alors c'est pour cela nous sommes là pour aussi aider les autres à le faire comprendre que le potentiel que tu as le droit à le faire croître. C'est pour cela que nous sommes là. Ouais. Donc, ça sera dans les contextes d'échange d'expériences. Exactement. Si je pourrais comprendre. Exactement. Est-ce que Madame Magali, oui, parce que nous sommes à la radio, je voulais juste lancer cet appel, rien que pour, c'est-à-dire, nous avons notre site. Oui. S'il y a des gens qui s'interrogent, il faut aller et puis visiter. Oui, oui. Il y a beaucoup de langues pour choisir et puis pour mieux lire et pour avoir la bonne compréhension. Oui. Et nous avons un site, c'est www.twindoves.org Oui. et ORG. Maître Mike Matadi. Nos invités nous parlent d'un événement qui aura lieu le samedi 14 à l'hôtel Rotana, Twin Doves. Oui. C'est quoi exact le contenu? Alors là, je suis, c'est-à-dire qu'au four et au moulin en même temps, parce qu'en ce qui concerne l'organisation, nous avons essayé plus ou moins de mieux faire les choses, parce que le temps a été écourté, vu leur arrivée et puis à aménager les choses. Le contenu, il est très simple, c'est-à-dire qu'au-delà des échanges qui se feront, il y a également peut-être des questions qui s'en suivront, mais aussi il y a ces opportunités-là dont on voudrait d'abord garder pour mettre un peu l'eau dans la bouche et attirer les gens. Donc là, le samedi, ça sera simplement une rencontre, mais aussi ceux-là qui pensent qu'ils peuvent déjà intégrer le programme, la porte est complètement ouverte, c'est-à-dire qu'ils pourront le faire séance tenante. C'est-à-dire là, dès qu'ils prennent connaissance de quoi il s'agit, de toutes les opportunités qui se donnent, ils peuvent sur place souscrire au programme et puis on pourra travailler ensemble. Vous allez voir que c'est-à-dire que moi j'ai toujours cru, et je le dis haut et fort, nous sommes butés à des croyances. Il y a des croyances que j'appelle limitantes et il y a des croyances que j'appelle progressives. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens ont tendance à entendre des choses et ils ont l'impression que ce que j'entends, ça se fait partout. Alors qu'il y a certaines choses qui sont trop faciles à faire pour gagner quelque chose, une très belle opportunité qui peut t'ouvrir de portes. Mais bon, peut-être que même si on dit que la curiosité n'est pas bonne, mais bon, je pense qu'en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il faut quand même un peu être curieux. Hein. Ouais. Voilà, donc je voudrais vraiment lancer cet appel à tous les jeunes d'être là, de participer, d'être là à 12h30, le respect des leurs et des rigueurs, parce que nous aurons certaines autorités aussi de la place, dont j'étais encore le nom jusque-là, pour avoir leur confirmation pour certaines, mais les autres ont déjà confirmé. Voilà un peu. Merci. Alors, très chers entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, nous sommes dans le contexte de votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Aujourd'hui, comment vous essayez de juger le degré de l'entrepreneuriat chez nous? Est-ce que vous avez fait comment pour trouver des moyens et démarrer cette activité et atteindre les niveaux que vous êtes aujourd'hui? Après la discussion, oui. Tu auras aussi des gens qui peuvent, des gens de conseiller. Et après le conseiller, là maintenant tu peux t'asseoir et puis dire que non, là je suis déjà avec mon projet. Alors tu commences à chercher qui sont les gens que je peux travailler avec. Et quand tu le fais, et directement, tu commences maintenant à voir qu'est-ce que je peux faire pour réaliser ce qui est déjà un projet que j'ai fait. Alors c'est ça que le parcours qu'on a fait. Et maintenant, parce qu'on était aussi une organisation qui travaille dans un but non lucratif, ça veut dire
c'était ça qui nous a poussé à avancer pour réaliser cette compagnie. Alors, on a travaillé sur ça et puis parce que c'est quelque chose qui est multi-entrepreneuriat. Ça veut dire on a beaucoup de programmes à l'intérieur. Il y a même la culture à l'intérieur, il y a même l'entrepreneuriat. Les gens peuvent être indépendants financièrement, surtout la jeunesse. Et c'est un peu ça, donc, c'est qu'on a fait. On a travaillé pour notre indépendance d'abord financière, et puis à part ça, et c'est ça maintenant qui est fait qu'on puisse revenir ici au Congo, et puis pour aussi parler à la jeunesse de faire de même façon qu'on a fait. On ne sommes pas égoïstes, c'est pour cela qu'on se retrouve ici. Oui. Alors, on veut expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre là où nous sommes. Donc, c'est un peu ça. Donc, si nous vous comprenons bien, ça sera d'une façon de motiver la jeunesse. La motivation est... Et alors, Twin Doves Oui. a existé, ça fait combien des années déjà? Ouais, depuis 2016, on était juste une organisation non gouvernementale. Et en 2017, on s'est décidé de créer aussi une compagnie qui va suivre notre organisation non gouvernementale. Donc, on travaille parallèle avec notre organisation non gouvernementale. Qui sont vos actionnaires principaux? Le gouvernement, des gouvernements extérieurs ou comment? Parce que nous sommes basés en Suède, à Stockholm, donc on a le gouvernement suédoise qui est donc au-delà de ces conseils. Exactement. Très chers entrepreneurs, nous sommes en train d'échanger avec nos invités, Madame Rosie. En RDC, nous avons cette culture. Peut-être vous êtes à l'extérieur, vous ne comprenez pas trop bien, mais je pense que Mike Matadi, votre membre des délégations, peut affirmer ce que je suis en train de dire. Exactement. Nous avons la culture déjà l'honneur de venir auprès de votre haute autorité solliciter dont l'objet est repris en marge. Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, cette mobilisation, cette sensibilisation que vous êtes en train de faire pour l'intérêt général, vous pensez que ça va impacter positivement? Si vous ne pouvez pas répondre, on peut prendre aussi Mike Matadi. Même 90% de jeunes vont dans ces sens-là de j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. C'est justement pour ça que nous avons été, je dirais pas engagés, je dirais même plus que ça, enragés pour essayer de changer de ces systèmes, en créant l'indépendance même financière, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que c'est pour aider les jeunes à ne plus suivre des recommandations, c'est-à-dire que souvent il y a des recommandations sans même tenir compte de compétences. Là, malheureusement, c'est la réalité sur terrain. Oui. Nous avons donc voulu changer ces choses-là, justement, en offrant ces opportunités-là aux jeunes. Donc, moi, je me dis que nous allons, si pas avoir la totalité des jeunes, au moins la grande partie de la jeunesse congolaise sera complètement acquise par ces projets, parce que nous sommes confrontés malheureusement à ces problèmes, surtout en ce qui concerne l'emploi des jeunes, où les jeunes, par manque d'expérience, sont complètement voués dehors par des sociétés et tout ça. Et donc, nous avons voulu pallier à ces problèmes-là, justement, avec ces opportunités offertes par Twin Doves. Magali Mafuta. Oui. Dans le même ordre d'idées, est-ce que vous pensez que cette histoire aussi peut changer la mentalité de la jeunesse? Absolument. Ouais, je crois que ça va aller avec le temps. Ouais. Alors, Madame Rosie? Ouais, moi, je suis sûre et certaine que, premièrement, d'abord, cette initiative, on a pris ça parce qu'on sait que ça marche. Alors, pourquoi on sait que ça marche? Ça veut dire, on vient pour établir ça à toute la jeunesse, et je sais que ça va marcher pour eux parce que ça a marché pour nous. Ok, oui. Alors, en fait, c'était juste pour mentionner que d'abord, avant tout, c'est une société suédoise qui vient s'implanter ici, même si c'est lié, comme elles ont dit tout à l'heure, aux actions humanitaires, parce que nous avons, en fait, ça va de pair entre une société et une ONG. C'est-à-dire qu'en même temps, nous faisons des actions humanitaires, en même temps, nous sommes une société qui veut justement aider les jeunes à pallier à tous ces problèmes que j'évoquais avant. Donc, nous avons également l'appui du gouvernement suédois,
à travers eux, et nous lançons aussi cet appel. Nous espérons que nos petites voix seront écoutées quand même aux autorités, même si je vous ai dit qu'il y a certaines qui sont déjà en alerte parce qu'ils se rendent compte déjà de l'importance ou de la quintessence du projet. Donc, nous lançons cet appel à toutes les autorités de venir et de comprendre ce que c'est Twin Doves. Je pense que ça aura un apport considérable pour notre pays. Est-ce que cette organisation a rempli tous les documents officiels que le gouvernement donne à des personnes qui viennent à l'extérieur pour œuvrer sur son sol? Question, vous êtes maître et vous connaissez bien ce que j'ai dit. Oui, filiale, ça veut tout simplement dire qu'une société est nouvellement créée. Nous avons suivi toutes les formalités requises, que ce soit au niveau de l'administration publique ou au niveau du guichet unique, même si le droit au HADA, vous serez d'accord avec moi, pour essayer de faciliter les affaires. On parle d'ailleurs de sociétés de fait ou des sociétés qui pourront se créer même sans de papier. Mais nous ne sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes très sérieux, donc nous sommes déjà là, bien établis. Et donc, tout est très bien. Tout simplement que nous ne voudrions pas jusque-là, je dirais, aller dans le sens où nous sommes seuls. Non. C'est-à-dire que nous sommes ouverts. Je veux dire que s'il y a des partenariats à faire avec d'autres sociétés, nous sommes complètement... la société Twin Doves est complètement ouverte à ça. Et donc voilà quoi. Mais en ce qui concerne les formalités, tout est OK. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que, hormis les soutiens que vous avez du gouvernement suédois, est-ce que Twin Doves aura aussi envie d'avoir l'appui du gouvernement de la République moitié du Congo? Absolument, nous sommes enfants du pays, nous sommes, ça c'est notre terre, ça c'est là où vraiment l'esprit réside, c'est pour cela nous sommes là. Parce que si c'était pas ça, on devrait faire ça ailleurs. Il y a des pays africains, d'autres pays, je ne peux pas exclure, mais je dis qu'on avait déjà quelques partenariats dans d'autres pays de l'Afrique, mais nous, on a choisi d'être ici par nos propres moyens, juste parce qu'on veut d'abord le changement là où nos cœurs résident. Ça veut dire la charité bien ordonnée commence chez soi. Exactement. Malgré votre nationalité naturalisée. Rosie, Mafuta, Magali, Mafuta, ce sont des jumelles et je vous rappelle que ce sont des étrangères, ce sont des Congolaises d'origine mais naturalisées suédoises. Alors on commence par vous, Maître Mike Matadi, votre dernier mot et par rapport à ceux qui prendront part à cet grand événement qui nous attend pour le samedi 14 à l'hôtel Rotana. Twin Doves en tout cas vous remercie d'avoir pensé à nous. Nous rappelons juste que notre rendez-vous pour ce samedi est maintenu, donc samedi à 12h30, nous allons débuter et nous voulons vraiment avoir un maximum de jeunes, l'information soit répandue, même tous les auditeurs qui nous entendent maintenant, ils peuvent aussi répondre à l'information. Oui. Quand on a une bonne information, il ne faut pas la garder pour soi-même, hein. Oui. C'est-à-dire qu'il faut la partager et donc je voudrais que ce soit ainsi et que ça soit une très belle rencontre qui déclenchera beaucoup d'autres choses enrichissantes. Merci beaucoup. Madame Rosie, oui. Votre dernier mot? Moi, je vous encourage tous de venir et puis c'est ça vraiment, venez nombreux et puis vous allez changer votre vie par rapport à ce qu'on va vous dire et puis vous aurez à changer aussi votre capacité de réfléchir et tout. Mais excuse-moi, il y a une question que je n'ai pas posée. Dans le même ordre d'idée, est-ce que ça sera payant, c'est gratuit, et s'il faut participer, qu'est-ce que le personne désirant feront pour vous atteindre facilement? Ouais, donc c'est une conférence ouverte, mais on a aussi, parce qu'on aura des autorités qui vont être là, oui. Alors les gens qui vont vouloir venir, ils vont s'inscrire à la porte et puis donc on commence à 2h30 mais on a vraiment on a quelques heures. Je peux pas, on aura quelques heures. Vas-y, monsieur. Voilà. Oui, en fait, pour plus de contacts, comment les participants auront à vous contacter? Oui. Si vous avez des contacts pour leur donner direct. Exactement. Pour le contact, donc c'est 00. Pour plus de contacts, contactez-nous à 00243 82 06 26
18-8. Ok. Et pour le numéro de la Suède, on peut nous contacter 0046 745 0536. D'accord. Les invités, enfin ceux-là qui veulent venir, c'est vrai que c'est sur invitation. Tout à l'heure, on a la présence de certaines autorités et surtout que ça prend maintenant un caractère officiel. Donc, les gens, c'est à porte ouverte. Les gens peuvent venir et prendre connaissance, prendre des renseignements de quoi il s'agit. Donc là, il n'y a pas de problème. Étant donné que nous voulons d'ailleurs créer 2 conférences, là, nous sommes en pleine préparation, en pleine séance de travail, parce que au-delà de ça, c'est que nous devons faire des déplacements donc nous sommes notre agenda est un peu coincé. Mais cela n'empêche, à part la conférence de ce samedi, envisager encore une autre conférence pour avoir un maximum de jeunes possible pour répondre à ces opportunités. Magali Mafuta, votre dernier mot? Ouais, je vous encourage à avoir l'esprit là, vous écoutez, mais vous ne restez pas assis à la maison, et puis il faut chercher, demander, et puis venez, et puis écouter. Donc ça va vous aider à améliorer. Je sais qu'elle parle anglais quand même. Nah, it's gonna be better. Yeah. Banakin, biso toza awa pona bino, tolingi boya ebele, boyoka, et puis bokozala na esengo ya koyoka nyonso tokoloba, et puis ede bino mingi po tosangana tosala likambo oyo ezali bien pona biso nyonso ba jeune. Là, je pense que c'est très intéressant. Vraiment. Et bon, vous pouvez essayer quand même, Magali. Oui, kaka boyoki, bozala ebele, boya, bovanda te, nandako boya, boyoka, eko ede bino makasi. Très chers auditeurs d'ici et d'ailleurs et très chers téléspectateurs de votre magazine Entrepreneuriat, nous sommes à la fin de ce magazine Entrepreneuriat. J'étais avec nos invités qui nous viennent de la Suède. Et le sujet que nous avions échangé, c'était l'entrepreneuriat et la jeunesse. C'était aussi dans le vif du sujet, on a échangé pour la différence qui existe entre l'entrepreneuriat en RDC et celle de l'extérieur. Et il vous donne d'ailleurs déjà un rendez-vous qui sera très bientôt pour les 14 de ce mois septembre à l'hôtel Rotana, où vous allez découvrir leurs activités qui sont en train de préparer. Une bonne nouvelle pour votre magazine qui désormais, ça ne sera pas diffusé seulement sur la radio Liberté de Kinshasa comme chaque dimanche à 20h30, mais nous avons aussi une nouvelle chaîne partenaire, Magic Télévision, où vous pouvez suivre la diffusion de ces magazines chaque vendredi à partir de 19h30 sur Magic Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez connectés à nos différents programmes. Bye, au revoir.